La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et continue à réagir avec le hashtag Europe 1. Tout de suite, l'édito écho de Daniel Fortin, Nikos. Bonjour Daniel Fortin, vous êtes rédacteur en chef au journal Les Échos et c'est l'heure de vérité pour les Français qui reçoivent leur bulletin de salaire d'octobre. Et cette question, les mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat vont-elles, oui ou non, leur profiter? Le débat fait rage, Daniel. Oui, et pourtant il n'y a pas de doute, il suffit de lire la petite note mentionnée en bas de page du bulletin. Il y est inscrit le surplus de salaire net que vous apporte la suppression des cotisations chômage et maladie, et tous les Français salariés vont y gagner, plus ou moins évidemment selon leur niveau de rémunération. Pour une personne payée au SMIC, ce sera 15 €. Pour un cadre à 4 000 € brut, ce sera 36 € en plus. Donc si j'ose dire, il n'y a pas photo. Et si on prend les chiffres à l'échelle du pays, le gain supplémentaire sera de 500 millions d'euros en octobre et ce seront plus de 6 milliards d'euros en année pleine. Ces chiffres ont été calculés par l'OFCE, qui n'est pas particulièrement suspect de sympathie à l'égard du gouvernement. Mais elle vient d'où cette polémique? Parce qu'on le voit bien dans les sondages, les Français doutent du bénéfice de ces mesures encore. Alors il faut le dire, il y a eu en parallèle de vraies hausses, celle de la CSG, celle des carburants à la pompe, celle des prix du tabac, des hausses qui ont brouillé le message du gouvernement. Et pour certaines catégories de Français, les retraités par exemple, qui ne bénéficient pas, eux, des baisses de cotisations. Il y a, c'est vrai, dans certains cas, des pertes de pouvoir d'achat. Mais encore une fois, d'une façon globale, la polémique ne résiste pas à l'analyse arithmétique. Oui, le pouvoir d'achat va progresser pour les salariés en France, d'autant que les salaires eux-mêmes progressent. Le problème est avant tout psychologique à force de subir des hausses massives d'impôts depuis 10 ans. Nos concitoyens semblent avoir du mal à croire que pour une fois, leur situation peut s'améliorer.